Bienvenue dans Axe Politique pour ce nouveau numéro d'Axe Politique qui vous sera présenté par Jason Monginda et Fallon Moyenge. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Fabrice Pelende, président de la Ligue de jeunes de MLC. M. Fabrice Pelende, bonsoir. Fallon. Comment allez-vous, la santé du parti et vous-même aussi? Bon, au rythme du pays, vous savez tous que le Congo, la RDC a beaucoup de problèmes. Notre pays traverse une très forte crise. Je pense qu'au regard de tout ce qui se passe, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne faisons qu'émettre nos avis pour permettre à ce qu'à travers nos idées, que le pays puisse marcher, aller de l'avant. Je pense que s'il faudrait soulever tous les problèmes du pays aujourd'hui et maintenant, je pense que ça serait très difficile, mais on aura à parler l'essentiel de ce qui dérange au fait l'actualité de la chronique du peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup, M. Fabrice Pelende. Une brève présentation de M. Fabrice Pelende, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Voilà un peu. Bon, je suis citoyen congolais, je suis dans la politique, je suis également dans l'entrepreneuriat, je suis président de la jeunesse avenir du MLC. Donc je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs casquettes. Je pense qu'avec ça déjà, c'est une brève aperçue. Donc parlons de questions d'actualité, l'actualité qui reste dominée par des massacres qui se multiplient à l'est du pays. L'actualité reste dominée par la demande de 12 millions de dollars du bureau d'âge pour l'élection du bureau définitif. Il y a aussi la réqualification de la majorité. Alors peut-on espérer la sortie de la crise que la RDC est en train de traverser? Le pays, notre pays, le Congo, la RDC traverse des crises multiformes. C'est-à-dire que le pays a des sérieux problèmes sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie, sur le plan du développement, donc faisant lié à l'exploitation de nos richesses, c'est-à-dire être maître de ce que Dieu nous a donné comme richesse. Et au-delà de tout cela, il faudrait que la politique de notre pays soit également favorable à la population et dirigée également par les vrais fils du pays. Mais vous savez, comme toujours, on commence toujours quelque part. Je pense que le pays vient de loin. Depuis notre accession à l'indépendance, nous sommes tous à la quête de la souveraineté, c'est-à-dire un pouvoir qui aura comme soubassement le peuple, où le peuple sera le souverain primaire et le vrai détenteur de pouvoir. Puisque nous sommes allés à Sun City pour opter pour les systèmes démocratiques. Mais depuis que nous sommes allés dans ce processus électoral, en 2006, d'abord, vous savez que le MLC avait gagné les élections, mais il n'a jamais dirigé par prédaction politique de nos amis du système Kabila. Parce qu'aujourd'hui, commis en FCC, c'est toujours le même système. Et en 2011, nous avons connu le même problème. En 2018 également. Tout cela était matérialisé par un système de la Kabylie qui a fait exprès de ne pas faire avancer les choses, qui a hypothéqué les pays, qui a facilité l'occupation, puisque nous avons eu une gouvernance par procuration, comme moi je l'ai dit toujours, un pouvoir venant de l'extérieur, venant des autres puissances que le pays ne connaît pas pour contrôler les pays. Et le Congo est devenu en quelque sorte un sanctuaire des multinationaux où ils peuvent venir puiser des richesses comme ils veulent. C'est comme si nous, les Congolais, nous étions inconscients de ce que Dieu nous a donné. Voilà, nous nous sommes lancés dans cette optique de la politique justement pour donner des idées qui feront peut-être éclore nos ambitions et par ce truchement faire développer les pays. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'installation d'un bureau définitif. Pourquoi? Parce que vous savez que le bureau Mabunda constituait un obstacle pour notre démocratie, bien que nous savons que Kabila a toujours une parcelle de pouvoir dont il contrôle l'économie du pays, il contrôle beaucoup de secteurs, surtout les secteurs militaires et de la sécurité nationale. Mais le catalyseur, c'est l'Assemblée nationale, là où repose l'esprit démocratique. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord commencer par conquérir le Parlement. Pourquoi? Parce que le Parlement, c'est l'expression directe de la population. C'est à travers le Parlement qu'on qu'on fait des lois. C'est à partir du Parlement qu'on peut mettre en place des projets pour faire avancer notre société. Je pense que c'était pertinent que l'appartenance de ces parlements ne soit pas seulement l'obédience du système Kabila, mais que cela devrait être, comme cela normalement se fait dans des pays sérieux, répondre à l'obédience de la population. C'est pourquoi vous avez vu cette pétition
adressé au bureau Mabunda. Mais aujourd'hui, nous constatons également qu'il y a une certaine forme d'incongruité dans les chefs de nos amis du FCC. Et ils cherchent à mettre en place des prescriptions non prévues par notre constitution, puisque aujourd'hui, ils parlent d'une autre pétition pour destituer les bureaux d'âge. Alors que nous le savons tous, l'article, la constitution est claire, puisque le bureau d'âge vient combler le vide juridique administratif de l'Assemblée nationale. Et la loi parle dans l'article 13 du règlement intérieur qu'à l'absence du bureau régulier, les bureaux provisoires, c'est le bureau d'âge constitué du plus âgé au moins âgé. Mais la question qu'on se pose, si on doit faire référence à la pétition de nos amis du FCC, prenons l'hypothèse où cela aboutissait, puisque nous avons une seule loi qui parle de cette matière, à l'occurrence le règlement d'ordre intérieur, qui parle des plus âgés aux moins âgés. On n'aura pas à aller trouver d'autres plus âgés et d'autres moins âgés. Je pense que tout ça c'est fallacieux. Je pense que c'est une pétition qui viole la loi, puisque nous devons nous le dire, ces bureaux d'âge avaient des objectifs bien déterminés par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire clôturer la session du mois de septembre, ainsi qu'installer un bureau définitif. Je pense que la responsabilité également doit être partagée dans les chefs de ceux qui gèrent les bureaux. Nous devons respecter aussi la loi, faire ce que la Cour constitutionnelle a dit, ça pourrait quand même aider les pays. Je pense que démocratiquement, on doit suivre ce qui est dit et non faire ce qui n'est pas dit. Merci, M. Fabrice Pelende. Nous allons un peu parler du MLC. Alors, je vais passer les micros à mon confrère Jason pour 2 questions. Merci, Fallon. Bonjour, M. Fabrice. Bonjour. Alors, M. Fabrice, nous savons que depuis peu, M. Pelende, excusez-moi, le MLC, à travers votre mentor, M. Bemba, a adhéré officiellement à l'Union sacrée. Ce qui revient à dire que le divorce avec la Mouka est effectif. Que pouvez-vous répondre à cela? Est-ce que le divorce avec la Mouka est réellement effectif? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la Mouka avait des objectifs bien déterminés. La première des objectifs, c'était purement électoral, c'est-à-dire aller aux élections en un front commun pour qu'en fait qu'il y ait une véritable victoire de la population au regard de tout ce qu'il y avait comme manigance politique orchestrée par le système Kabila. Je pense que c'était ça la première des objectifs. Après qu'on nous sommes allés aux élections, la Mouka s'est retrouvé dans une situation où il a vu être privé de sa victoire, puisque nous savons tous que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Et au-delà de tout cela, la Mouka s'est commuée à une structure pour veiller sur la constitutionnalité de nos lois, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas violation des textes constitutionnels, ainsi que veiller sur la classe politique. Mais au regard de tout cela, au-delà de tout cela, je pense que la Mouka est constituée de leadership, où chaque leader agit indépendamment du prescrit énuméré dans les statuts de la Mouka, puisque la Mouka était une composite avec des objectifs, mais cela ne prive en rien la mobilité de chaque leader, puisque vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est un grand leader. Il est venu dans la Mouka pour accompagner une vision nationale. L'objectif, c'est quoi? L'objectif premier, c'était d'évacuer le système Kabila. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez le contexte politique qui nous est imposé, nous laisse voir que ce qui a été fait au moment où la Mouka n'avait pas remporté les élections, on a vu Félix Tshisekedi devenir président dans les conditions où nous le savons tous. Mais nous, en tant que nationalistes et regardant de la volonté de la population, nous avons vu que Félix Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir soi-disant par un accord, et nous avons vu cet accord être complètement anéanti par Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que cet accord, à notre avis, violait notre constitution. D'abord, nous avons vu qu'il y a eu un premier ministre qui est arrivé de manière informelle, non légale, par un consensus entre individus. Vous avez vu déjà Marc Aboun monter dans les chevals, de Robert a parlé du goût du pouvoir. Toutes ces histoires-là n'étaient pas constitutionnelles. Et c'est ce qui a fait que nous avons un premier ministre aujourd'hui, Ilou Kamba, qui répond en rien à l'esprit d'un gouvernement
installé au regard des textes de loi. Donc il y a un blocage. Et le président de la République a avoué, il a été sincère pour dire que tout cela n'a pas marché. Puisqu'aujourd'hui, nous devons savoir que le pays doit avancer. Nous devons amener le pays vers des solutions. Il y a eu un moment donné où on a parlé des élections. Et il y a aujourd'hui la phase où on doit parler des enjeux politiques qui amèneront le pays vers les rails, vers la bonne direction. Puisque nous étions en face d'un système qui ne voulait pas que le pays avance. Donc, et cette manque de volonté s'était matérialisé par la prédaction de l'Assemblée nationale de Maman Janine Mabounda était à la tête, où on voyait qu'il y a des lois monstrueuses, comme les lois Malonda, comme des lois Minakou, toutes ces histoires-là, c'était pour bloquer le pays. Mais M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte de tout cela, il a rompu l'accord. Et en rompant l'accord, il a opté pour le respect de la Constitution. Voilà, c'est dans cette optique que nous voyons l'avenant d'un informateur en vue de nous amener un nouveau Premier ministre. Voilà, c'est pourquoi nous, le MLC, on s'est dit que s'il faudrait maintenant suivre la Constitution au lieu de suivre l'accord, et puisqu'il s'agit de notre pays, puisque nous devons avancer, je pense que ce serait une bonne chose de se retrouver autour d'une vision qui amène le pays dans le sens où nous voulons que ça avance. Puisqu'il faudrait se dire, il faudrait que c'est le dire, comme j'ai dit tout au début, il faut toujours commencer par quelque part. Je pense que nous ne pouvons pas faire des concessions pour dire que tout va bien. Non, rien ne va. Mais sauf qu'il y a un avancé. Alors, essayons d'exploiter cette avancée. Le fait pour le peuple de contrôler l'Assemblée nationale constitue une avancée majeure. C'est ce que nous nous battons aujourd'hui pour que l'Assemblée revienne à la volonté de la population. Et cette volonté s'exprime à travers la vision de l'Union sacrée, initiée par le président de la République et matérialisée par certains leaders, à l'occurrence comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbe ainsi que les autres. Donc je pense que le pays avance à petits pas. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Je pense que nous sommes d'ailleurs tout au début. Donnons une chance à ce nouveau bureau qui viendra. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces bureaux que nous aurons à faire passer des lois favorables à la population. Nous le savons tous qu'il faut aller vers des réformes. Et des réformes sérieuses qui nous amèneront vers des bonnes institutions. Aujourd'hui, les gens se plaignent à l'Union sacrée, nous voyons toujours le même visage. Mais il ne faudrait pas oublier que cette législature a été installée par le système Kabila, où vous avez certaines personnalités qui ont des députés qui ne les méritaient pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller faire avec d'autres députés. Il n'y a que ces députés-là qui existent. Donc, le président de la République est obligé de composer avec ce qui constitue en quelque sorte une médiocrité pour la population, mais en vue de faire avancer les choses. Et nous le savons tous que la vraie légitimité s'imposera en 2023, au moment où le peuple sera conscient des personnes qu'il aura envoyées au Parlement pour les représenter. Donc, c'est ça au fait. Monsieur Pelende, d'aucuns reprochent également à la classe politique congolaise une inconstance idéologique récurrente. Et certains vont même jusqu'à dire que la classe politique est beaucoup plus opportuniste. Alors, qu'en pensiez-vous? Est-ce que ces revirements de Jean-Pierre Bemba ne seraient pas dans cette même qualification, que c'est finalement une opportunité c'est finalement une mentalité qui gangrène finalement la plupart de nos politiciens à rechercher une opportunité derrière lorsqu'il se présente? L'union sacrée, vous savez, n'est pas encore structurelle. Ce n'est qu'à l'étape d'une vision. Mais ce qui importe ici, c'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. C'est comme j'ai dit, c'est accepter de faire avec ce qui constitue la médiocrité. Je venais de le dire que nous sommes face à un système installé par Kabila. Donc, à l'instar des députés, nous voyons tout ce que le peuple a refusé. Mais ils sont là. C'est les députés que nous avons en République démocratique du Congo. Alors que s'il faudrait faire avec une nouvelle majorité, il ne faut que composer avec ces députés-là. Donc, c'est comme j'ai dit, nous devons accepter de faire avec des médiocres. Parce que c'est eux qui sont là. C'est à travers ces gens-là que nous aurons un parlement, une assemblée favorable à l'intérêt général de la population. Donc, il ne faudrait pas demander une chose et faire son contraire. En ce moment ici, on n'a pas d'autres députés. On n'a pas d'autres personnalités politiques qui constituent un socle de leadership. Il n'y a que ces gens-là. Mais nous, ce qui nous importe, l'avancement des institutions de la République. L'institution mère, nous le savons que c'est le Parlement. Puisque le fait pour Félix d'être
sincère, si on peut le dire, avec la volonté manifeste qu'il a à émettre, de rompre l'accord. Et il a dit lui-même clairement que rien n'a marché pendant 2 ans. Et il a dit pourquoi cela n'a pas marché. C'était suite à l'accord. Mais nous sommes Congolais, nous sommes regardants des intérêts du Congo. Je ne vois pas quelqu'un qui vient faire des aveux, confesser, dire que voilà, si ça n'a pas marché, c'était sur base de ça. Et que j'ai mis à côté tout ce qui n'a pas permis que ça puisse marcher. J'appelle au bon sens des Congolais de venir m'accompagner pour une nouvelle vision. Je pense que si on aime le pays, on doit d'abord accorder une chance. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au fait, c'est le peuple, en fin de compte, qui doit gagner. Aujourd'hui, si on donnait à Félix une nouvelle majorité, à ce moment-là, on constatera réellement si c'était le FCC qui bloquait ou si c'était sa propre turpitude. Donc, donnons cette chance-là. Puisque faire la démarche contraire, c'est restaurer Kabila, maintenir le système Kabila, c'est le peuple qui perdra. Puisque d'abord, nous sommes partis d'une législature qui n'avait pas de fondement démocratique. On se plaint, comme vous le stipule votre question, la classe politique, la médiocrité que nous voyons ne correspond à rien de ce que le peuple attendait. Mais tout cela, à un moment donné, doit cesser. Mais comment ça doit cesser? Par un processus. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous voyez des Steve Mekai, vous voyez des Bati Lukobo, vous voyez des Lamer Mende. Ces gens-là ont des députés. S'ils ne viennent pas chez Félix, donc Félix également n'aura pas de députés, donc Félix n'aura pas la majorité. Donc, Kabila, le système Kabila continuera. Donc, il faut avancer. Nous n'acceptons pas tout parce que nous sommes des légalistes, mais nous exploitons là où il y a l'intérêt de la population. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, la vraie légitimité, la vraie démocratie s'imposera en 2023. Le peuple doit souffrir de faire avec ce qui existe. C'est la réalité de notre pays. Nous venons de loin. Et faisons en sorte que les lendemains ne puissent plus répéter ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. C'est ça, au fait. Monsieur Fabrice Pelende, mon confrère a parlé de virement de Jean-Pierre Bemba, de son adhésion à l'Union sacrée. Ça ne serait pas par rapport au positionnement, par rapport à son positionnement politique, vu la peur du rapport mapping? Bon, il ne faudrait pas assimiler la politique actuelle du Congo liée à tout ce que nous avons comme problème et les rapports mapping. Vous savez, les rapports mapping ont commencé à énumérer, à évoquer les faits depuis 1993 jusqu'à ces jours. Je pense que nous connaissons la politique de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, dans la scène politique congolaise, nous savons qui est M. Jean-Pierre Bemba. Parce que l'action qu'il a menée de libérer les pays aujourd'hui continue à travers tout ce que nous faisons. Donc, dire que Bemba est venu pour un positionnement, je ne pense pas. Puisque depuis 2006, nous sommes restés à l'opposition. Et il y a eu des voies et moyens qui pouvaient permettre aussi à Bemba d'arriver au pouvoir en prédaction. Et à ce moment-là, il aurait trahi l'idéal populaire. Vous le savez que nous sommes allés dans des concertations où le premier adversaire politique de Kabila, c'était Bemba. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Kabila a préféré dépouiller les MLC. Vous le savez tous, avec des Thomas Louaka, avec tous ces gens que vous connaissez là, des José Makila, des Denis Sessanga, ils sont venus sur base de cela. Mais si c'était Bemba lui-même qui avait cette volonté-là de venir créer la population, on serait déjà parti. Pourquoi nous sommes restés à l'opposition pendant tout ce temps? Parce que nous respectons notre population. Et ces gens-là qui sont partis aujourd'hui, ils ont pratiquement tout perdu dans le sens de l'honneur. Donc c'est pour dire que les MLC n'est pas là seulement pour le pouvoir. Les MLC est là pour la population. Parce que si nous avons accepté de toucher les armes, parce que nous avons vu notre pays être occupé par des étrangers, à l'occurrence des Rwandais. C'est pourquoi on ne pouvait pas comprendre qu'à la tête de notre institution, qu'on ait des chefs d'état-major rwandais, on est des ministres rwandais, ce qui est contradictoirement, ce qui est contraire plutôt aux valeurs de notre nation. Donc je pense que vous devez être regardant du côté du bon sens et de l'intérêt de la population. Le MLC n'est pas là pour le pouvoir, mais le MLC est là pour l'intérêt de la population. Si c'était pour le pouvoir, on serait déjà aux affaires il y a de cela très longtemps. Et je pense que c'est une leçon aussi que les gens doivent retenir, qu'il y a politique et politique. C'est pourquoi vous avez vu, la seule personne qui constitue un danger est sur le plan national et sur le plan international, politiquement, c'est Jean-Pierre Bemba.
Donc je pense qu'avec tout ce qu'il a eu à subir comme difficulté, il a été arrêté au niveau de la CPI, vous le savez. 10 ans après, on vous dit que vous êtes acquitté sur base d'un fait qui vous a été reproché, vous avez été incarcéré arbitrairement. Tout ça, c'est une lutte que le peuple ne peut pas oublier. Et tout cela a été orchestré pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Union Sacrée, pas pour aller se partager du gâteau comme les gens comme certains l'entendent, mais plutôt pour faire avancer le pays à travers une vision qui correspond à l'esprit constitutionnel. Puisque aujourd'hui, le fait pour le président de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité, en vue qu'il ait l'avenant d'un Premier ministre, c'est ce qui a été prévu par la Constitution. Mais pendant que tout cela n'a pas été fait, on ne pouvait que dénoncer. C'est comme nous avons toujours dénoncé l'accord. Aujourd'hui, l'accord n'existe plus. Nous parlons de la Constitution. Je pense que c'est ce qui a été prévu également par cette Constitution. Donc, donnons une chance, nous les Congolais, de voir le lendemain à travers l'initiative que nous avons prise avec l'Union Sacrée, si cela aboutira ou pas. Donc, c'est en fait ça. Toujours en parlant de l'Union Sacrée, il y a votre ex-partenaire politique, si nous pouvons l'appeler comme ça, M. Martin Fayulu, qui qualifie l'Union Sacrée de la deuxième grossesse de FCC Cash. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à ça? Je pense que Martin Fayulu, c'est un grand leader de ce pays. Ses propos n'engagent que lui. Moi, je ne viens pas parler au nom de Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis du MLC, je ne partage pas la vision de Martin Fayulu. Mais le peuple n'est pas naïf. Vous savez, nous devons être regardants, comme je l'ai dit, du côté de l'intérêt de la population. On sait tous l'historique de Martin Fayulu. On ne va pas dire que voilà, il a été fait par tel ou celui-ci. Mais les actes que Martin Fayulu pose, en réalité, d'une part, trahit aussi sa propre personne. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, ce qui a fait mal au Congo, c'est le système Kabila. On ne pouvait pas comprendre un monsieur comme Martin Fayulu s'associer à Théodore Ngoï pour destituer Félix Tshisekedi et faire retourner Tambwe Mwamba. Je pense que c'était des aveux d'impopularité. Et tout cela ne pouvait pas être mis au dos de la Mouka. Je pense que c'est ce qui a fait l'objet des controverses. Il y en a beaucoup. C'est pour dire quoi? Ce sont des leaders, chaque leader porte sa vision. Aujourd'hui, je serais plus à l'aise que si je parlais de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Je pense que les histoires de Fayulu, il y a des experts de Fayulu qui peuvent venir parler de ça. Mais à mon avis, je pense que nous ne partageons plus les mêmes idées. Au regard de tout ce qui se passe, bien que nous sommes réunis par un texte qu'on a appelé la Mouka. Mais même dans les textes de la Mouka, il n'y avait pas main liée. Chaque leader pouvait poser des actes indépendamment des autres leaders. Je pense que ce que fait le MLC, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Merci M. Fabrice Pelende. Une dernière question pour chuter. L'actualité reste aussi dominée par la sortie de la prison de colonel Edi Kapen. Alors, quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à ça? Parce qu'il y a d'autres qui qualifient cette sortie de la réouverture du procès de l'assassinat du musée Laurent Désiré Kabila. Bon, Edi Kapen a été condamné sur base d'un procès que nous connaissons où on n'avait pas tous les éléments liés aux ténèbres et les aboutissants de la mort de Laurent Désiré Kabila, mais il a quand même été condamné à mort. Mais vous savez, le président de la République est la seule personne qui peut faire bénéficier un condamné d'une grâce présidentielle. La grâce présidentielle fait cesser la condamnation. Je pense que si Félix a décidé que la condamnation d'Edi Kapen cesse, il connaît ses raisons. Nous, en tant que petit peuple, on ne peut que consommer, observer. À mon avis, je pense que le simple fait qu'elle n'a pas établi les faits clairement, le simple fait aussi que l'affaire n'a pas été bien élucidée, laisse des flous, des zones d'ombre. Alors, je pense qu'une personne qui bénéficie d'une présomption, puisque quand vous êtes condamné, on doit prouver votre culpabilité. Mais la culpabilité d'Edi Kapen n'a pas été suffisamment prouvée, à mon avis. Je pense que c'est parmi les éléments qui a motivé M. Félix Tshisekedi de glacier M. Edi Kapen. D'autant plus que nous savons, avec l'évolution de l'histoire, qu'il y a eu certaines personnes qui étaient impliquées, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une arrestation, d'une interpellation de la justice. Donc c'est un dossier complexe. Nous observons. Edi Kapen, c'est un Congolais. Je pense qu'il a été arrêté comme militaire et une fois sa condamnation s'est vu être cessé par le président de la République, il a le droit de retrouver sa citoyenneté ainsi que sa qualité de militaire. Donc je pense que c'est comme je dis, c'est un domaine complexe. Je pense que le président de la République sait qu'il est en train de faire. Et à mon niveau, à notre niveau, nous ne pouvons qu'observer. Donc c'est un dossier que je préfère
pas trop m'hazarder là-dessus parce que je n'ai pas des éléments. Donc, c'est au fait de ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot à M. Fabrice Pelende. Le mot est qu'il faut aider les pays, il faut aimer les pays à avancer. Nous venons de très loin, c'est comme je dis, le pays a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si on commence à relater et énumérer les problèmes du pays, on ne finira pas et ça fera très mal. Mais je pense que nous devons commencer là où c'est pertinent, c'est-à-dire là où se retrouve l'esprit du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il fallait d'abord évacuer l'ancien système qui contrôlait l'Assemblée nationale et amener un nouveau système qui va contrôler l'Assemblée nationale, qui donnera des lois favorables à la population, puisque c'est ce que nous recherchons. Aujourd'hui, nous avons besoin de réformes institutionnelles, voir comment remodeler la CENI, voir comment remodeler la Cour constitutionnelle. Et tout ça, on ne peut le faire que si on a l'Assemblée nationale acquis à la solde de la population. Le contraire serait une nullité absolue. Donc je vous remercie également de venir me voir. Je pense que c'est une première, mais on aura toujours à partager les idées relatives aux problèmes liés à notre pays. Donc je serai toujours le bienvenu. Et je profite aussi de l'occasion pour féliciter et remercier l'équipe technique de Axe Nord-Sud Média. Je pense que c'est une chaîne en ligne qui est suivie au niveau de la diaspora. Je demande aussi à nos concitoyens, nos compatriotes partout dans le monde de suivre cette chaîne qui donne des informations sûres et vraies et qui va à la source rencontrer des politiques qui sont au chevet du problème de la population. Aujourd'hui, vous êtes venus me voir. Je pense que c'est un honneur, un privilège et je n'hésiterai pas à chaque fois que vous aurez besoin de nous pour partager l'information du pays. Donc je vous remercie. Merci M. Fabrice Pelende de nous avoir reçus chez vous. Merci également à mon confrère Jason Munginda d'avoir co-présenté l'émission avec moi. C'est un honneur de co-présenter l'émission avec vous. Et nous disons merci à notre DG Narli Amissi ainsi qu'au grand réalisateur Sébastien, à toute l'équipe d'Axe Nord-Sud, aussi à mon héros dans l'ombre, Régie Kanzondi. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.